Alors, si on vous dit que vous êtes en train de rédiger un article qui va s'insérer dans un magazine et la première page de votre document, ben, c'est la page 24, une page de gauche. Vous pouvez ignorer la page ici, et commencer à partir de la page 2, mais il y a une autre solution, c'est de renuméroter le document. On vous dit qu'il va commencer à la page 24, bien, allez modifier la numérotation. Et ça se fait en double-cliquant. Oui, c'est vrai qu'on peut le faire aussi par ici, fichier, format de document. On a aussi le numéro de la première page là. Mais on peut aussi double-cliquer sur le petit triangle. Ce qui revient au même que d'activer la page 1 et d'aller dans le menu jusque options de numérotation et de section. Bon, si vous le faites par le menu, n'oubliez pas d'activer la page 1 parce que si vous êtes en train de travailler sur une autre page, je ne suis pas certain que ça ne va pas créer un problème. Ben oui, vous voyez, il y a un deuxième triangle qui s'est inséré. J'avais la page 5 qui était activée, je suis allé dans Options, numérotation et de section et j'ai créé à l'intérieur du document 2 débuts de numérotation. Bon, CTRL Z. Donc si vous y allez par le menu, n'oubliez pas d'activer d'abord la page sur laquelle vous allez modifier un début de numérotation. Sinon, vous double-cliquez sur le triangle et pas de problème. Mais sauf que là, il ne veut plus. Ok. Il a fallu que je clique à côté pour désactiver les pages d'abord. Et puis double-cliquer sur le triangle. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous devez y arriver. Et ici, on va dire début de numérotation de page. Page 24, c'est ce qu'on voulait. Ok. Ben, résultat, vu que la page 24, c'est une page de gauche, c'est une page qui a un numéro pair, ben, le document commence par une page de gauche. Donc je vous rappelle qu'ici, on est en train d'imaginer que vous êtes en train de faire un article qui va s'insérer dans un magazine à la suite d'autres articles. Donc ce qui précède termine à la page 23 et ici on commence à la page 24. Donc il est possible de faire commencer un document InDesign par une page de gauche par ce système-là. Bon, ici on va revenir à une numérotation normale. Vous double-cliquez sur le triangle et je vais faire commencer ici à la page 11. Voilà. Enfin, je vais dire une numérotation normale dans le sens que la première page est une page de droite. Donc c'est un article qui va commencer à la page 11 du magazine. Donc ce qui précède termine à la page 10. Ça va peut-être être une publicité sur la page de gauche. Et ici, on va commencer sur la page 11 en mettant l'accueil de l'article. Alors, enregistrez votre document. On va créer un dossier pour aujourd'hui. Sur le disque dur. Je vais l'appeler comme ça, le document. Bien sûr, vous n'enlevez pas l'extension .indd. Bon, remarquez que j'ai mis un incrément, c'est-à-dire un numéro à la fin, et régulièrement, je vais augmenter le numéro. Je vais régulièrement enregistrer le document sous un nouveau nom. Ben, c'est le numéro qui va changer. Parce que c'est une erreur de travailler longtemps sur le même document. On a intérêt à enregistrer de temps en temps sous un nouveau nom. Parce qu'en fait, quand on travaille dans un document InDesign, le fichier sur le disque dur, le fichier du document, n'est pas complètement modifié à chaque fois qu'on enregistre.
C'est juste les dernières modifications qui sont insérées dans le document sur le disque dur. Et donc, ce qui se passe, si vous travaillez longtemps sur le même document et que vous faites chaque fois CTRL-S, donc fichier enregistré, ben oui, les modifications que vous avez apportées s'inscrivent dans le fichier, mais le fichier se fragmente et à un certain moment, il va devenir illisible. Donc c'est plutôt problématique, ça. Surtout si en plus de travailler toujours sur le document qui porte le même nom, parallèlement à ça, vous ne faites pas de backup. Donc, moi je connais des gens qui ont travaillé 30 jours sur le même document et qui ont tout perdu. Le document est devenu corrompu, illisible. Ils n'avaient pas fait de backup en plus. Donc, faut pas être idiot, quoi. Pensez à ça. De sécurité, donc on va régulièrement enregistrer le document sous un nouveau nom, parce que là, ça restructure, ça réenregistre tout le document. Ça restructure le XML, parce qu'en fait, InDesign, c'est du XML, c'est un langage. Voilà. Raison pour laquelle donc, je vous fais faire ça. Mettre un numéro à la fin du nom.